est Mario Massicotte et c'est avec plaisir que je vous accueille aujourd'hui à l'émission Les Actualités prophétiques. Aujourd'hui, nous allons nous rendre sur le sommet de la montagne des Oliviers, qui est en face, bien sûr, de la vieille ville de Jérusalem. Et comme on a mentionné précédemment, cette troisième saison que nous sommes en train d'enregistrer est un petit peu différente des autres années, puisque nous nous sommes rendus dans le pays d'Israël afin de tourner certaines images là-bas et enseignements qui nous permettent de voir les endroits où s'accomplissent les prophéties de la Bible concernant les derniers jours et le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, comme je viens de mentionner, nous allons nous rendre plutôt dans la ville de Jérusalem et nous allons nous rendre sur le sommet de la montagne des Oliviers où, bien sûr, nous avons une vue magnifique sur la vieille ville de Jérusalem puisque nous sommes du côté est et nous sommes juste en face de la porte dorée et de l'autre côté de la porte dorée se trouve évidemment l'esplanade du temple sur lequel est construite présentement la mosquée d'Al-Aqsa et le dôme du rocher. Et vous avez ce grand espace vide qui est au nord du dôme du rocher. Et c'est vraiment une ville magnifique. Et lorsque le soleil se lève, le matin se lève toujours à l'est, bien sûr, et ces rayons dorés frappent la vieille ville de Jérusalem, qui est construite avec ces pierres-là qu'on appelle la pierre de Jérusalem, bien, ça fait un reflet doré vraiment exceptionnel. Et si vous avez, si vous vous êtes procuré à l'époque où on l'avait fait imprimer le livre « Le miracle d'Israël », bien, la photo que vous avez sur la jaquette du livre a été prise justement du sommet de la montagne des Oliviers. Nous nous étions levés très tôt le matin pour être bien sûr de ne pas manquer le lever du soleil sur la montagne des Oliviers. Et lorsque le soleil est apparu avec ses rayons dorés qui frappaient la vieille ville de Jérusalem, le photographe qui était avec nous, qui était le président mondial à l'époque des photographes panoramiques, a pris cette photo-là de la vieille ville de Jérusalem. Et c'est vraiment une belle photo et c'est vraiment une belle ville, la ville de Jérusalem. Jésus s'est tenu souvent sur la montagne des Oliviers avec ses disciples et c'était le lieu de son dernier rendez-vous après sa résurrection. On sait qu'il a vécu pendant 40 jours dans son corps glorieux après sa résurrection. On sait qu'il apparaissait, disparaissait presque à volonté et il s'est rendu dans différents endroits avec ses disciples aussi, à Tibériade par exemple, sur le bord de la mer de Galilée, à Jérusalem, il y a d'autres endroits, et qu'il est apparu à différents disciples et même plus de 500 frères à la fois, comme nous dit l'apôtre Paul. Mais à la fin de ces 40 jours, il est revenu à Jérusalem et il a réuni ses disciples justement sur la montagne des Oliviers, là où il s'était tellement tenu avec eux durant son ministère terrestre, durant ces 3 années ici-bas sur la terre. Et c'est là également que se trouvait ce qu'on appelle l'autel profane, qui était situé juste à la limite du territoire qui était considéré comme saint. Vous savez, il y avait un périmètre de 2000 coudées autour du tabernacle et du temple autrefois. Et à l'intérieur de ce périmètre-là de 2000 coudées, c'était considéré comme un territoire saint. Et à l'extérieur de ce périmètre-là, c'était considéré un lieu profane. Et c'est pourquoi la Bible nous dit que Jésus a souffert hors la porte, et il a été crucifié à l'extérieur. Et à l'extérieur, il y avait cet autel profane vers le sommet de la montagne des Oliviers où on faisait certains sacrifices, dont le sacrifice de la génisse rousse, qui n'était pas fait sur l'autel des sacrifices sur l'esplanade du temple, mais plutôt sur cet autel profane qui était situé dans le lieu profane vers le sommet de la montagne des Oliviers. Alors, nous allons nous rendre justement sur cette montagne-là. Et nous allons voir une vue magnifique, premièrement, sur la vieille ville de Jérusalem qui se trouvera derrière moi, mais aussi pour entendre l'enseignement de la parole du Seigneur, ce qui est arrivé lorsque Jésus, avec ses disciples, s'était rencontré à la toute fin sur le sommet de la montagne des Oliviers. Alors, on va se transporter en Israël et on se rend sur le sommet de la montagne des Oliviers.
Dans le cadre de nos émissions de télévision, nous vous avons souvent parlé au sujet de la montagne des Oliviers. Bien, aujourd'hui, je me tiens sur le sommet de cette montagne et c'est un site biblique vraiment très important puisque elle est souvent mentionnée, bien sûr, dans la parole de Dieu. En fait, la première fois qu'elle est mentionnée dans la Bible, c'est à l'occasion de la fuite de David lorsqu'il a quitté précipitamment la ville de Jérusalem lorsque son fils Absalom avait créé cette révolte. La Bible dit qu'il a fui la ville par le chemin de la montagne des Oliviers. C'est un endroit aussi très important puisque c'est ici qu'on faisait le sacrifice de la génisse rousse. Vers le sommet de la montagne, il y avait cet autel qu'on appelait l'autel du lieu profane parce que, bien sûr, autour du tabernacle et du temple, autrefois, il y avait un périmètre de 2000 coudées et à l'intérieur de ce périmètre-là, c'était considéré comme un lieu saint. Le lieu était sanctifié à cause du temple. Et à l'extérieur du périmètre de 2000 coudées, c'était considéré comme un lieu profane. Et cet autel-là, sur lequel était offert le sacrifice de la génisse rousse, était situé à l'extérieur de la porte et à l'extérieur du périmètre de 2000 coudées, dans ce lieu qu'on appelait le lieu profane, et c'est pourquoi on l'appelait aussi l'autel profane. Et c'est très important parce que c'est un des rares sacrifices d'un animal femelle. Parce que si vous lisez attentivement la liste des animaux qui étaient offerts sur l'autel d'airain, sur l'esplanade du temple, ce sont tous des animaux mâles ou presque. Et c'était un des rares sacrifice d'un animal femelle qui était fait sur cet autel-là, l'autel profane. Et le Seigneur Jésus-Christ s'est identifié à ce sacrifice-là parce qu'il donnait sa vie, bien sûr, pour quelqu'un au féminin, pour son Église qui devait être fondée quelques jours après sa résurrection d'entre les morts. Lorsque le souverain sacrificateur, une fois par année, célébrait la fête du Yom Kippour, la fête des expiations, il devait traverser sur le pont qui enjambait la vallée du Cédron à l'époque et qui reliait la Porte Dorée à la montagne des Oliviers ici. Et il devait se tenir justement vers le sommet de cette montagne afin de faire certaines cérémonies pour l'expiation. Bien sûr, on aspergeait de sang vers le lieu très saint du temple qui était situé juste en face de la montagne des Oliviers. Également, c'était pour la purification des Kohanim, des sacrificateurs, qui devaient débuter une nouvelle année de sacrifice. Et on prenait bien sûr, du sang de ce sacrifice-là, de la génisse rousse, et on gardait les cendres de la génisse qu'on saupoudrait dans de l'eau qui venait de la piscine de Siloé, et symboliquement, les sacrificateurs étaient purifiés et pouvaient commencer une nouvelle année de sacrifice. Donc, c'est un lieu très important, et Jésus s'est tenu souvent aussi ici, sur cette montagne-là, avec ses disciples. D'ailleurs, c'est son point de départ. C'est d'ici, du sommet de cette montagne, que Jésus est retourné au ciel. Il a fait son ascension vers son Père après avoir accompli le sacrifice parfait en donnant sa vie pour nous sur la croix de Golgotha. Il a été enseveli pendant 3 jours et 3 nuits, mais après ce temps-là, il est ressuscité d'entre les morts et finalement, il a vécu pendant 40 jours avec ses disciples dans son corps glorieux et il s'est dirigé après ces 40 jours ici, sur le sommet de la montagne des Oliviers. Il avait réuni ses disciples autour de lui. Il a donné ses derniers ordres à ses disciples et la puissance de Dieu est venue sur lui et il est retourné au ciel vers son Père. Alors, cet événement glorieux, l'ascension du Seigneur Jésus-Christ, ça s'est produit ici, sur la montagne des Oliviers, qui est située du côté de l'est, bien sûr, et elle est juste en face de la Porte Dorée. Et c'est important à savoir parce que nous réalisons que le temple était construit direction est-ouest, juste de l'autre côté
de la Porte Dorée. Et cet hôtel dont je vous ai parlé était situé vers le sommet de la montagne des Oliviers. Alors, tout concorde et tout s'harmonise avec les Écritures que nous avons et dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament pour nous faire comprendre l'enlignement vraiment entre la colline, la montagne des Oliviers et le temple et la Porte Dorée. Joignez-vous à nous afin de célébrer le Seigneur et entendre le message de la parole de Dieu par l'évangéliste Mario Massicotte. Venez recevoir ce que Dieu a préparé pour vous. Visitez notre site web www.paindevie.org afin de connaître notre itinéraire. Nous serions très heureux de vous rencontrer et de vivre des moments forts avec le Seigneur. Procurez-vous cet enseignement disponible dès maintenant sur notre site web au www.paindevie.org. En visitant notre boutique web, vous pourrez commander ou même télécharger les enseignements. Vous trouverez aussi plusieurs autres produits contenant des centaines de sujets pour votre édification. À l'époque du Seigneur Jésus-Christ, cette montagne devait être magnifique parce que c'était rempli d'oliviers. Aujourd'hui, malheureusement, la plupart des oliviers ont été coupés et c'est devenu un cimetière juif ici. Mais à l'époque, ça devait être de toute beauté et on peut comprendre pourquoi Jésus et ses disciples se rencontraient souvent dans le flanc de la montagne des Oliviers. Il y avait également 2 petits villages bibliques situés justement dans le flanc de cette montagne-là, Béthanie et Bethpagée. Et on sait que souvent Jésus était à Béthanie, chez Marthe et Marie et Lazare. D'ailleurs, c'est là où il s'était rendu quelques jours avant cette journée-là où il devait se présenter officiellement à Israël pour être accepté comme le roi d'Israël et permettre l'établissement du royaume de Dieu sur la terre. On sait qu'il avait demandé à ses disciples justement d'aller au village et d'amener cet âne parce qu'il devait monter sur cet âne pour accomplir la prophétie de Zacharie, c'est dans le chapitre 9 et le verset 9, qui disait ceci: « Réjouis-toi, fille de Sion, car ton roi vient à toi monter sur le dos d'un âne. » Et lorsque la journée qui avait été prophétisée par Daniel dans l'Ancien Testament fut arrivée, bien, Jésus s'est tenu justement ici, sur cette montagne, et il a commencé à traverser le pont qui enjambait la vallée du Cédron, qui est juste derrière moi, et qui sépare vraiment l'esplanade du Temple de la montagne des Oliviers. Et la foule qui était là, et c'était une très grande foule, parce que Dieu s'était arrangé justement pour que ce soit la plus grande foule, afin que le plus grand nombre possible puisse être là et assister à l'entrée triomphale du Seigneur dans la ville de Jérusalem. Bien, cette foule-là, elle s'est mise à crier « Béni soit le roi » qui vient au nom du Seigneur. Mais comme nous savons, les sacrificateurs, les religieux qui étaient à l'extrémité de ce pont ont vraiment manipulé la foule parce qu'ils étaient vraiment des experts pour manipuler les foules. Et finalement, le Seigneur a été rejeté. Ils ne l'ont pas reconnu, ne l'ont pas accepté comme roi d'Israël. Et du même coup, le royaume de Dieu n'a pas été établi il y a plus de 2000 ans passés maintenant. Bien sûr, nous savons que c'était tout ça dans le plan de Dieu, parce que le Seigneur devait devenir l'agneau parfait de Dieu, qui devait donner sa vie non seulement pour un peuple, le peuple juif, mais pour tous ceux et en aussi grand nombre qui invoqueront le nom du Seigneur jusqu'à son glorieux retour. Alors, c'est ici que cet événement glorieux s'est produit. Et comme j'ai mentionné dans la première partie de cette émission, c'est également ici que Jésus est retourné au ciel après avoir accompli son ministère terrestre. Nous savons que Jésus a fait son ministère public dans à peu près la durée de 3 ans. Après ces 3 années, comme je viens de mentionner, il s'est présenté comme roi à Israël. Il a été rejeté. À ce moment-là, nous étions exactement à 4 jours de la fête de la Pâque et 4 jours plus tard, Jésus est saisi dans le jardin de Gethsémani, jugé rapidement et condamné à mort et crucifié sur la croix, sur la montagne de Golgotha. Mais tout ça, c'était dans les plans de Dieu. Il devait donner sa vie pour le monde entier afin que quiconque
puissent invoquer le nom du Seigneur puissent être sauvés. Il a été enseveli pendant 3 jours et 3 nuits, selon les prophéties, encore une fois, de la Bible. Et 3 jours et 3 nuits plus tard, il est glorieusement ressuscité d'entre les morts. Et ce premier jour de la semaine, les femmes sont venues au tombeau afin d'embaumer le corps de Jésus. Mais à leur grande surprise, la pierre était roulée, le tombeau était vide, Jésus n'était plus là parce qu'il était ressuscité, comme il l'avait promis, comme il l'avait annoncé et comme les prophéties l'avaient aussi donné dans l'Ancien Testament. À partir de ce moment-là, vous savez, entre la fête des prémices, parce que quand Jésus est ressuscité d'entre les morts, c'était exactement le jour de la fête des prémices, et c'est pourquoi la Bible nous dit que Jésus est devenu les prémices de la première résurrection. Bien, entre cette fête-là des prémices et la fête de la Pentecôte, il y a exactement 50 jours. Et à l'époque biblique, c'était très important de compter chaque journée pour arriver, bien sûr, exactement à 50 jours après la fête des prémices pour célébrer la fête de la Pentecôte. On appelait ça compter le Homère. Alors, à chaque journée, à partir de la fête des prémices, on débutait le comptage. On disait journée numéro 1, journée numéro 2, journée numéro 3, jusqu'à la 50e journée. Et c'était alors la célébration de la fête de la Pentecôte. Alors, Jésus est ressuscité d'entre les morts le jour de la fête des prémices. Donc, nous sommes au premier jour du comptage du Homère qui va s'étaler jusqu'à 50 jours plus tard. Puis, nous apprenons que Jésus s'est montré à ses disciples pendant ces 40 jours-là, apparaissant, disparaissant et vivant avec eux dans son corps glorieux pendant ces 40 jours de gloire. Et pendant ces 40 jours de gloire, il est apparu à ses disciples, il est apparu à ses apôtres, il est apparu à Pierre seul, comme nous lisons dans les Écritures, il est apparu à Jacques, lui seul, il est apparu aux disciples qui retournaient vers le village d'Emmaüs, il est apparu, bien sûr, la première fois à Marie, qui était là dans le tombeau et qui se demandait bien où était Jésus. Les anges avaient dit, il n'est plus ici, il est ressuscité, et les femmes ont été satisfaites de la réponse des anges, sauf Marie, qui se demandait, oui, d'accord, il n'est pas là, mais où est-il? Je veux le voir. Et comme nous savons bien, il était juste derrière elle, habillé de cette longue robe, comme les jardiniers à l'époque étaient revêtus. Et tout naturellement, Marie a pensé que c'était le jardinier, parce que entre le tombeau et la montagne de Golgotha, il y avait ce magnifique jardin qui existait à l'époque. Et si vous visitez Golgotha aujourd'hui, vous allez voir encore ce jardin qui est toujours là entre le tombeau et la montagne de Golgotha. Et elle pensait que c'était le jardinier, mais en réalité, c'était Jésus qui apparaissait pour la première fois à Marie. Mais pendant 40 jours, il s'est montré à ses disciples. Même l'apôtre Paul dit qu'à une certaine occasion, il est apparu à plus de 500 frères à la fois. Et 40 jours plus tard, il se retrouve ici, sur le sommet de la montagne des Oliviers, et pendant qu'il va donner ses derniers ordres à ses disciples, et surtout de ne pas quitter la ville de Jérusalem, mais d'attendre ce qu'il avait promis de la part du Père, parce que dans peu de jours, dit-il, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Au moment où il a terminé de donner ses derniers ordres, la puissance de Dieu est venue sur lui, et du sommet de la montagne ici, il est monté dans les airs, jusqu'à ce qu'un nuage, la Bible dit, le dérobe à leurs yeux. Et instantanément, il s'est retrouvé à la droite du Père là-haut dans le ciel. Eux, ils se sont rendus à Jérusalem, dans la chambre haute, et ils ont attendu, bien sûr, 10 jours, parce qu'il restait exactement 10 jours pour compléter les 50 jours entre la fête des prémices. Et 10 jours plus tard, dans cette chambre haute, exactement à 9 heures le matin, comme c'est écrit dans le livre des Actes des Apôtres, un vent impétueux est entré dans la chambre haute. Des langues de feu se sont posées au-dessus des 120 disciples qui étaient là réunis, et ils furent tous baptisés du Saint-Esprit, selon que la promesse avait été donnée. Et en cette journée-là, la fête de la Pentecôte a été vraiment accomplie. Mais ce qui est encore plus glorieux pour nous, c'est que le Seigneur Jésus-Christ a fait cette promesse de revenir.
Il est parti au ciel il y a plusieurs années passées, mais il a promis de revenir. Et devinez quoi? Il a promis de revenir exactement au même endroit d'où il est parti, c'est-à-dire sur le sommet de la montagne des Oliviers. Là où je me trouve présentement, très bientôt maintenant, le Seigneur Jésus-Christ va revenir. Dans le livre du prophète Zacharie, ça dit, en cette journée-là, ses pieds se poseront sur le sommet de la montagne des Oliviers, qui est en face de la vieille ville de Jérusalem. Et Zacharie déjà a prophétisé que la montagne se fendra en deux, et une grande vallée sera formée, et Jésus-Christ, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, sera de retour. Il établira son royaume qui ne passera jamais, et nous allons revenir avec lui. Si nous sommes fidèles, si nous gardons la foi jusqu'à la fin, tous les rachetés de l'Éternel seront avec lui, parce qu'encore une fois, le prophète Zacharie dit, lorsqu'il va revenir, il ne reviendra pas seul, mais avec tous ses saints, et nous serons dans notre corps glorieux, nous aussi, et nous régnerons avec lui pour l'éternité. Devenez partenaire avec ce ministère par votre soutien financier et aidez-nous à planter le flambeau de l'Évangile à travers le monde entier. Vous recevrez un enseignement audio à tous les mois de la part de l'évangéliste Mario Massicotte, ainsi que notre bulletin de nouvelles prophétiques incluant des enseignements bibliques, des nouvelles du ministère et des commentaires sur les actualités prophétiques. Débutez dès aujourd'hui en visitant notre site web www.paindevie.org ou par courriel à info@paindevie.org ou en nous écrivant à Pain de Vie, casier postal 426 800, Square Victoria, Montréal, Québec, H4Z 1J7. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Téléchargez gratuitement l'enseignement « Le salut, c'est quoi ?» en visitant notre site web www.paindevie.org et recevez la grâce merveilleuse que Dieu vous offre. Alors, comme nous avons pu le constater, on a vraiment une prise de vue extraordinaire de la vieille ville de Jérusalem lorsque nous nous tenons sur le sommet de cette montagne des Oliviers. C'est un endroit vraiment stratégique, un bel endroit, et c'est surtout l'endroit où Jésus a quitté cette terre pour retourner vers son Père là-haut dans le ciel. Nous lisons dans Actes des Apôtres, 1er chapitre, et au verset 10 et 11, alors qu'il était en train de leur parler et de leur donner cette bénédiction du souverain sacrificateur, c'est comme si la puissance de Dieu est venue sur lui et il est monté dans les airs sous leur regard. Et ils étaient vraiment tellement étonnés qu'ils sont restés à fixer le ciel, probablement essayant de comprendre ce qui venait de se produire. Et il a fallu que Dieu envoie 2 personnages sur le sommet de la montagne des Oliviers à partir du ciel pour leur dire, « Hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce même Jésus que vous avez vu s'en allant au ciel va revenir de la même façon. » Parce qu'en effet, non seulement est-il parti du sommet de la montagne des Oliviers, mais c'est exactement à cet endroit qu'il va revenir un jour. Et il va revenir bientôt. S'il ne reviendra pas à Paris, ne reviendra pas à New York, ne reviendra pas à Montréal, il va revenir à Jérusalem. Et le prophète Zacharie, chapitre 14, dit que ses pieds se poseront à ce moment-là sur le sommet de la montagne des Oliviers. Et il ajoute que la montagne se fendra en deux et une grande vallée sera formée qui va devenir la vallée du jugement des nations après le retour du Seigneur Jésus-Christ, alors qu'il va séparer ceux qui seront jugés dignes d'entrer à titre de nation dans le règne de 1000 ans qui va débuter à ce moment-là. Et c'est dans cet endroit-là qui sera créé par le retour du Seigneur qu'aura lieu ce jugement-là. Après cela, bien sûr, c'est le retour du Seigneur Jésus-Christ, l'établissement de son gouvernement. Et plusieurs choses vont se produire qui sont vraiment très intéressantes et sont décrites pour nous dans la parole du Seigneur. Il y aura tout d'abord le couronnement du Seigneur Jésus-Christ
qui nous est décrit dans Daniel, le 7e chapitre, qui aura lieu après le retour du Seigneur Jésus-Christ. Et ce sera une cérémonie vraiment grandiose parce que c'est Dieu lui-même, le Père, qui va couronner son Fils comme roi des rois et Seigneur des seigneurs. Cérémonie à laquelle nous allons assister parce que nous serons revenus, bien sûr, avec lui. Nous serons dans nos corps glorifiés, qui ne peuvent mourir, mais qui régneront avec le Seigneur pour l'éternité. Ensuite, il y aura ce grand défilé dont nous avons parlé pour entrer dans la nouvelle ville de Jérusalem qui aura été construite surnaturellement par le Seigneur Jésus-Christ. Nous traverserons la nouvelle porte dorée, accomplissant ainsi la vieille prophétie de Psaume chapitre 24 qui disait « Portes éternelles, élevez vos linteaux et laissez entrer le roi de gloire ». Alors, le roi de gloire, qui avait été rejeté autrefois, va pouvoir accomplir cette prophétie-là. Et après, bien sûr, c'est le mariage tant attendu de l'agneau avec sa glorieuse épouse, qui sera suivi, bien sûr, du festin des noces de l'agneau, qui auront lieu sur le sommet de la montagne de Sion, ici sur la terre. Ésaïe, le prophète, est très clair à ce sujet-là. Puis après cela, ce sera la célébration de la dernière fête du calendrier de Dieu, la fête des tabernacles, qui va coïncider avec la cérémonie d'ouverture du millénium, le règne de 1000 ans, où nous allons recevoir nos récompenses et les règnes qui nous seront distribués, alors que les villes seront reconstruites et que les enfants de Dieu qui auront été fidèles, on leur attribuera le gouvernement de 5 villes, de 10 villes, une ville. D'autres ne régneront pas parce qu'ils n'ont pas été jugés fidèles durant leur pèlerinage ici-bas. Mais nous allons vivre avec lui pour l'éternité dans ce temps de gloire sans pareil jusqu'à la fin du règne de 1000 ans. Et après ça, les cieux seront changés, la terre sera rénovée et la nouvelle Jérusalem descendra de ces nouveaux cieux, s'établira sur la planète. Une ville immense dont nous vous parlerons un peu plus tard dans d'autres émissions de télévision et nous régnerons avec lui pour l'éternité. Ça vaut donc la peine de persévérer et d'être fidèle jusqu'à la fin. Ici l'évangéliste Mario Massicotte qui vous invite à vous inscrire à notre lettre de nouvelles électronique. Et pour ce faire, il suffit de visiter notre site web au www.paindevie.org et tout en haut à la droite de votre écran, vous allez voir cet onglet sur lequel vous cliquez et vous vous inscrivez tout simplement. Ça vous permettra de recevoir des nouvelles du ministère de Pain de Vie et en même temps recevoir le bon enseignement de la parole de Dieu. Faites-le donc aujourd'hui même. Joignez-vous à nous afin de célébrer le Seigneur et entendre le message de la parole de Dieu par l'évangéliste Mario Massicotte. Venez recevoir ce que Dieu a préparé pour vous. Visitez notre site web www.paindevie.org afin de connaître notre itinéraire. Nous serions très heureux de vous rencontrer et de vivre des moments forts avec le Seigneur.